normalement, on fait un programme de travail et on essaie de cibler les gens qui sont dans le domaine, premièrement, ou bien les gens qui veulent investir dans ce genre de domaine. Aujourd'hui, il y a pas mal d'investisseurs ici, peut-être que l'un d'eux serait intéressé, vous nous exposez votre projet, on vous laisse le soin de nous exposer votre projet. À partir de là, quels sont les objectifs, bien sûr, parce que nous, ce n'est pas le problème importer, on reste dans l'importation. Le plus important, c'est le transfert technologique, ce que vous avez comme technologie, et puis la formation. Sans oublier la formation, parce que moi, je suis pour la formation et l'innovation. Et l'innovation, parce qu'il ne faut pas rester sur... Moi, en tant que président de la Chambre de commerce, je ne vois aucun inconvénient pour ma wilaya et pour mes partenaires qui sont là, bien sûr. Je dirais que ça me fait plaisir d'avoir, je vous félicite également, parce que j'ai appris que vous étiez même pour l'année 2015. J'étais Miss, mais maintenant je ne suis plus, je suis monsieur. J'étais Miss pour une nuit. Ceci dit, vous n'avez certainement pas été sans mérite. C'est une reconnaissance, et donc certainement vous avez mérité cet honneur. Oui, je remercie les gens qui ont organisé, et à leur tête, parmi les gens qui ont organisé, c'est M. Yahyaoui. Monsieur Touati aussi. Monsieur Touati, c'est notre aîné. C'est bien ça. Mais des aînés comme ça, c'est des bons aînés. C'est nos aînés. Ils ne veulent pas prendre la place, ils veulent laisser la... Il a travaillé beaucoup pour la ville de Sétif. Il s'est investi, ça fait plus de 10 ans qu'il est sur l'institutionnel. Donc cette distinction, il la mérite amplement. Avec la bénédiction de tout le monde. Et société civile, et entreprise, et politique. Donc c'est mérité. Et sans nos partenaires et sans ces industriels, non seulement l'industrie, parce qu'on a toujours besoin de consultants, d'économistes, de conseillers, sans ces gens-là, on ne peut pas développer l'investissement ou développer l'industrie. Et puis, notre région, elle a un caractère un peu spécial. C'est tous des entrepreneurs. La plupart, je dirais, c'est des entreprises de bâtiments qui se sont reconverties en industriels. Voilà, c'est ça le charme des matériaux de construction et ce que vous faites aussi, hein, parce que ça fait partie, vous avez des produits qui font partie des matériaux. Justement, nous, je dirais que, bien sûr, comme toute entreprise, on a l'impression d'être exceptionnel. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans le programme que l'on a mis en place, c'est qu'en fait, c'est une évolution, c'est-à-dire c'est une maturité que j'ai eue par rapport à des contacts que j'avais en Algérie. C'est-à-dire, je ne suis pas arrivé avec des idées toutes faites, ce sont des idées qui se sont forgées au fil de nos visites. Et on a justement, je dirais, la chance d'être des petites TPE, c'est-à-dire que nous, on est réactifs, hein, on n'a pas un gros staff derrière nous, on a surtout cette volonté de nous adapter. Une petite TPE chez nous, c'est des gens très réactifs, créatifs, parce que d'abord le marché est très concurrentiel chez nous, le travail est dur, hein, et la seule chose qui fait qu'une PME actuellement peut vivre en France, c'est sa réactivité, sa créativité, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, quelle est sa différence. Et il se trouve que lorsque je suis venu une première fois en Algérie, nous avons eu, entre autres par exemple, l'étude, il y a longtemps que nous sommes en Algérie, par exemple toute l'étude du métro, du tram de Sétif, moi je l'ai eu en appel d'offres. Je l'ai eu en appel d'offres, c'est-à-dire il y a 4 ans, on m'a envoyé les plans, on m'a demandé d'étudier un certain nombre de choses sur le métro de Sétif. Nous n'avons pas eu le métro de Sétif parce que, toujours le tramway, parce que en fait ce sont des sous-traitants, nous on était en tant que sous-traitants, on était consultés dans notre corps de métier en tant que sous-traitants de la société qui, elle, proposait l'appel d'offres. Et il se trouve donc que nous avons fait le tram de Sétif, Constantine, Mostaganem, Sidi Bel Abbès et Alger. Donc, nous avons répondu à 5 appels d'offres en tant que sous-traitant. Et il se trouve que dans ces 5 appels d'offres, un des appels d'offres de notre client a été retenu, ça a été le métro d'Alger. Donc sur le métro d'Alger, nous avons été partenaires, sous-traitants, et je les ai rencontrés encore hier, on va probablement continuer avec eux, mais on a été donc sous-traitants de QGC,
qui a les 3 dernières lignes de métro et qui se sont ouvertes récemment. À travers cette expérience de notre corps de métier propre, qui était le mobilier urbain, j'ai découvert d'abord des partenaires algériens. J'ai découvert également, à travers la délégation que nous avons eue avec le partenariat de la ville de Lyon et de la ville de Sétif, donc il y a une dynamique au niveau des chambres de commerce qui est très importante. Donc j'ai un soutien, moi, au niveau des renseignements de ma chambre de commerce. J'ai également des amis de Sétif. Je suis revenue, et lorsque j'étais dans cette délégation, je me suis dit, mais c'est pas ça qu'il faut pour l'Algérie. C'est pas ça qu'il faut pour le peuple algérien, parce qu'il y a quelque chose que nous avons observé et que nous pouvons vous apporter, parce que chez nous, c'est intégré dans notre mode de fonctionnement, mais on n'avait pas vu que ce mode de fonctionnement, en fait, c'est ce qui vous manquait. C'est-à-dire que ce qui pour nous était naturel, c'était notre façon de faire tous les jours, on ne s'est pas rendu compte que pour vous, ce n'était pas naturel. Ce n'était pas naturel et ça vous apportait, je dirais, une espèce de, employons le terme sans avoir peur du mot, une espèce de carence. Et donc, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai mis plusieurs mois à dire qu'est-ce que je peux faire pour l'Algérie, pour aider l'Algérie, pour moi, société, m'implanter plus correctement en Algérie, pour créer du partenariat, etc. Donc tout ça, c'est une maturité. Et donc il est sorti de ça le groupement d'entreprises que nous avons fait, c'est-à-dire nous avons regroupé, mais juridiquement, c'est-à-dire non pas de fait, ce que nous vivons tous les jours, de fait, c'est comme ça que nous fonctionnons, mais il fallait que pour vous, entreprise algérienne, vous ayez une entité claire. C'est-à-dire que dans cette entité, il y a ce que nous faisons. Il y a donc l'aménagement de l'espace extérieur. Mais à travers cet aménagement de l'espace extérieur, ce sont des compétences qui sont dedans. Entre autres, des compétences d'architecte, d'urbaniste et de paysagiste. Et il se trouve que nous, exceptionnellement, on a la chance, écoutez, quelquefois les choses se font bien. Il se trouve que dans notre façon de fonctionner, nous avons un des rares architectes qui en France a cette qualification. Cette qualification d'architecte, urbaniste et paysagiste est une qualification extrêmement rare, même chez nous. Les 3 compétences, c'est-à-dire un rapport transversal de compétences pour l'équipement de l'espace extérieur, intra-urbain surtout, est une compétence extrêmement rare, il doit être 4 ou 5 en France. Il se trouve que nous avons l'habitude de travailler avec lui. Donc c'était une chance. Donc on l'amène, mais en même temps, je l'ai bien senti, comme Monsieur le Président vient de le dire, ce besoin de transfert de compétences. Ce transfert de compétences, nous avons fait hier avec le recteur de Sétif. Moi, j'avais projeté dans ma tête, mais je ne pouvais pas vous le proposer tant que je n'avais pas les accords. Donc en fait, on a vu hier avec le recteur de Sétif comment en plus apporter non pas la technicité du process de l'exécution d'un chantier qui effectivement a besoin parfois d'être complété dans certains corps de métier, et ça c'est au niveau, je dirais, de la petite main. C'est la petite main. En revanche, il y a tout la conception. La conception de l'architecte, urbaniste et paysagiste, c'est un concept. Ce sont des idées, c'est de la matière grise, c'est de l'expérience, c'est un potentiel créatif. Tout ça, je suis désolée, ça ne s'apprend pas avec un marteau électorel, ça s'apprend avec des cours et à travers une faculté, à travers des formations qui sont données, à travers des potentialités de chantiers proposés pour expérimenter son savoir. Et tout ça se structure. Se structure à un très haut niveau, c'est au niveau tout simplement de l'architecte, c'est-à-dire véritablement du concepteur du projet. Donc effectivement, avec M. le recteur, nous avons vu que nous pouvons passer par plusieurs biais dans un profil assez rapide de formation sur des gens qui sont déjà architectes ou des maîtres d'œuvre, des chefs de chantier, qui ont besoin de compléments de compétences que l'école pourrait proposer dans le cadre de formation de type extrêmement groupé, mais également au niveau du rectorat, c'est-à-dire mettre un plan carrément de master, c'est-à-dire de poste architecte universitaire, pour créer ce master qui vous fait tant défaut et dont vous ne comprenez pas quelquefois qu'est-ce qui vous fait défaut. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous fait défaut, mais vous n'avez pas saisi
parce que tout simplement le diplôme n'existe pas ici, vous n'avez pas forcément saisi la pièce qui manque à l'échiquier. Voilà. Il y a tout, il y a un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est un transfert de compétences. C'est un transfert de compétences, un transfert de savoir. Un transfert, c'est aussi la possibilité d'avoir accès à ces compétences. Je vous dis, elles sont rares. Hein. L'architecte, l'urbaniste, le paysagiste, chez nous, ça représente 4 personnes ou 5 architectes en France. C'est pas plus. Il n'y a pas pléthore. Et donc, nous, on a passé un accord avec cet architecte qui est prêt à s'engager au niveau de l'université de Sétif pour mettre en place ce programme qui est un peu long. Hein. Ça, c'est le ministère de la Culture. Il faut qu'ils mettent leur colloque. C'est les recteurs, ce sont les programmes. Ça prend un petit peu de temps. Il n'empêche qu'entre le temps de mettre ce cursus en place et le besoin immédiat, il y a un intermédiaire qui peut être tout simplement le cursus justement de complément de formation. Donc voilà, nous sommes exclusivement des créateurs d'espaces urbains, c'est-à-dire des gens qui aménageons tout ce qui n'est pas bâti, qui est entre les bâtis. Ça, c'est un espace qui est très important, parce que par exemple pour des promoteurs immobiliers, bien comprendre qu'un bâtiment peut être très beau, s'il n'est pas mis en valeur par l'encadrement qui est autour, c'est comme si vous imaginiez la tour Eiffel au milieu d'un champ de ruines. C'est pas possible. La tour Eiffel, elle est belle parce qu'elle a le champ de Mars. Vous imaginez pas le château de Versailles, qui est un bâtiment, je peux vous assurer, qui n'a, d'un point de vue architectural, qui n'a rien de transcendant. C'est un bâtiment relativement sobre. L'intérieur est très beau. Mais le bâtiment à l'extérieur est extrêmement original. Qu'est-ce qui fait sa beauté? Ce sont ses jardins extérieurs. Donc, entre le bâti, où il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus de choses que ce qui existe, en revanche, il y a à le mettre en valeur par ce qui va l'entourer. Et pour un promoteur, c'est peut-être pas la peine de mettre du marbre jusqu'au plafond, parce que son appartement ne prendra, à mon avis, pas plus de valeur, alors que de valoriser tout l'espace. C'est tout un ensemble. Et son appartement, miraculeusement, il va prendre 15%. Il n'y a pas à faire. Les appartements qui donnent sur Central Park à New York, ils se vendent beaucoup plus cher que ceux qui ne sont pas sur Central Park. C'est une évidence. Ça semble tellement évident qu'on se demande même pourquoi on le dit. Hein, c'est-à-dire qu'on le sait très bien, un quartier bien aménagé, un appartement qui a des espaces aménagés, votre investissement en tant que bien, il se vendra plus cher, alors qu'en réalité, vous n'avez pas mis plus dans ce bâtiment, parce que le bâti, qu'il soit le mètre carré de carrelage posé à Sétif, en banlieue, ou dans un endroit pas bien, c'est le même prix. Le prix, si c'est le même carrelage, c'est le même prix. Vous pouvez baisser votre prix de carrelage si vous ne mettez pas le même carrelage. Si vous mettez le même carrelage, le poser ici ou là, c'est le même prix. Qu'est-ce qui fait que vous allez le vendre plus cher? Ça va être ce que vous avez tout autour, c'est-à-dire vous vendez l'ensemble. Et c'est vrai qu'on se rend très bien compte dans toutes les villes, et c'est une évidence. C'est une évidence. Un appartement bien situé, c'est pas forcément un appartement extrêmement luxueux, mais il devient de standing. Il devient de standing. Donc nous, effectivement, on a cette notion qui est très forte chez nous, c'est de valoriser les choses. C'est-à-dire pas forcément investir beaucoup plus, mais savoir valoriser. Et la valorisation est quelque chose qui est un progrès. Nous avons fait des erreurs, nous aussi, avec l'urbanisme. Il faut le dire. Hein, quand on parlait avec Kamel, nous parlions de la Duchère était une catastrophe. C'est une catastrophe d'urbanisme. On l'a détruit. Je dirais que quelque part, nous avons ce passé, vous qui a été douloureux, certes, mais nous, on a eu cette arrivée massive de personnes qu'il a fallu loger, cette urgence, avec des erreurs d'urbanisme, mais qu'on a très vite comprises. Ça a créé de la délinquance. Le phénomène du ghetto, de la marginalisation, ces phénomènes-là sont des phénomènes qui n'existaient pas avant ça, avant cet urbanisme, cette erreur d'urbanisme. La porosité entre l'Algérie, la France, le Maroc et tous les pays, je dis pas, il n'y a pas que l'Algérie et la France. La France était un pays colonial
colonialistes, il faut le dire. Donc il n'y avait pas que l'Algérie et la France, il y avait d'autres pays. Cette porosité dans la France a toujours existé. Le problème qui s'est posé, je dirais, dont vos familles doivent parler beaucoup, c'est ce problème de mauvais urbanisme qui a créé cette marginalisation d'une population qui s'est trouvée ghettoisée dans des endroits, et on en a fait les frais. On a fait les frais véritablement jusqu'à une dépréciation au niveau scolaire. C'est-à-dire que les enfants, à un moment, n'allaient même plus à l'école sur notre propre territoire, nous où l'école est obligatoire, qui est Jules Ferry, qui est une institution régalienne, mais de premier, c'est un souci permanent de la France, son école. C'est à travers l'école qu'elle a sociabilisé les gens, qu'elle a fait passer ses idées de république. C'est à travers cette école. Et bien dans ces quartiers-là, même les enfants échouaient à l'école. Et c'était très grave, parce que derrière, quand ils arrivaient sur le marché, ben, ils n'étaient plus valorisés. Donc ces erreurs d'urbanisme sont des erreurs visuelles, mais elles sont également des erreurs sociologiques. Et ça, c'est très important. Je dirais que vous, qui avez ce boom, vous avez cette nécessité. Et je crois que quelque part, il y a un cap à franchir. Vous n'êtes plus dans la nécessité, vous n'êtes plus dans l'urgence. Cette urgence-là, je pense, moi je la vois, elle n'est pas totalement comblée, mais elle est en voie d'être comblée. En revanche, il y a ce que nous avons connu et que vous avez ce problème qui va se poser, c'est que si vous ne résolvez pas ce problème d'urbanisme que nous avons connu et dont nous en avons fait les frais, vous allez, les hommes sont les hommes, hein, qu'ils soient d'un côté de la Méditerranée, au nord ou au sud, ils se comporteront exactement de la même façon. Il ne faut pas se leurrer, on est de la même race, et je dirais, on est vraiment de la même espèce, et je dirais que quelque part, on a presque la même culture. Parce que vous êtes quelque part, on a un héritage commun culturel, hein, qui est indiscutable. Madame Gérard, oui. si vous permettez, Oui. je pense que vous avez évoqué la construction de la Duchère. Oui. Nous, à Sétif, on avait aussi la Duchère. Ça, c'est de l'ancienne construction. C'était des prototypes de l'OPGI ou des HLM, comme chez vous. Alors aujourd'hui, il y a une autre donne. Ici, à Sétif, par exemple, nous avons de très bons promoteurs qui sont en train de faire de très très bels appartements aménagés en standing ou en gros standing. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que les espaces verts, il faut mettre en valeur ces espaces verts. Il n'y a pas de problème. Si on parle de construction moins chère, plus chère, hier c'était le carrelage, il avait un poids. Aujourd'hui, nous avons eu de la pâte rouge, du carreau céramique, comme vous l'appelez, du carrelage céramique. Aujourd'hui, on est passé du carreau céramique à la porcelaine, c'est-à-dire le compacto, comme vous l'appelez tout, vous, la pâte blanche. Alors, il y a une évolution dans chaque chose des matériaux de construction. Vous apportez, vous avez un bureau. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à nos amis partenaires? Parce que la construction, c'est une spécialisation. Voilà. Vous avez, comme vous l'avez bien situé, vous êtes spécialisé dans l'urbanisme, c'est-à-dire tout ce qui est urbanistique. Vous êtes spécialisé, pour faire de l'urbanistique, il faut des architectes. Pour faire paysagiste, il faut l'architecte. Ce qui veut dire qu'il y a un ensemble. Et de là, vous avez cette société ou ce groupe qui peut proposer un partenariat. Vous avez des produits aussi fabriqués, c'est ça? Oui, mais les produits fabriqués, je dirais que créer un poste global. Ce qui est important, c'est de voir que derrière le produit fabriqué, il peut aussi être fabriqué ici, tout au moins partiellement. Parce qu'il y a, la conception d'un produit, elle est adaptée aussi à la machine qui va le produire. Si la machine n'existe pas ici, si vous avez un plan d'un produit que vous fabriquez et que vous n'avez pas la machine qui peut fabriquer le produit, il est peut-être préférable, cette machine va être très chère. Il ne faut pas se leurrer. Ce sont des machines, moi je peux vous assurer que les machines que nous utilisons, parce que nous faisons du quantitatif, qualitatif, pour baisser nos coûts. Hein, ça dépend quelle machine. Là, vous me dites, nos machines sont chères. Moi, je suis dans l'industrie, vous pouvez me dire quelles sont vos machines. Une fraiseuse 5 axes. Ça dépend. Aujourd'hui, il y a des fraiseuses qui coûtent jusqu'à 300 000 euros.
À peu près. Oui, oui, il y a des fraiseuses, comme vous parlez, la dernière génération des fraiseuses, avec numérique et tout, avec un décolletage rapide en série, je peux vous dire qu'elle peut coûter 300 000. Mais si vous avez un projet, qu'est-ce que cette machine? Si vous ramenez une machine qui fait 300 000, et moi, elle me fait un produit qui va coûter moins cher avec une quantité minimale, qu'est-ce que je vais faire avec cette machine? Moi, je m'excuse, je parle à la place de mes partenaires, hein, parce que là, ils sont là. Peut-être quand vous faites un exposé, si vous avez une documentation, quels sont les produits, parce que d'un produit à un produit. Par exemple, le produit que j'ai vu, quand vous m'avez envoyé votre documentation, vous avez besoin de synthèse, vous avez besoin de ceci et cela, pas mal de machines, parce qu'il y a je dirais, de la cornière, je dirais du tuberon, il y a ceci et cela, il y a des façons, il y a du bois, il y a pas mal de produits qui sont intégrés dans le produit final. Alors de là, il faut voir, il faut faire une estimation. D'abord, il faut commencer par quoi? Avec votre société, si vous avez un vis-à-vis ou des gens qui sont intéressés, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Parce qu'il faut y aller droit au but. Parce que nous sommes une région de bâtisseurs. Nous sommes une ville coloniale. Ce qui veut dire, ce que vous avez eu, comme la Duchère ou l'ancien Villeurbanne, parce que moi je suis au 6e, j'habite au 6e. Je connais bien la région de Lyon. Alors, si on prend ça, maintenant, ils ont construit la nouvelle construction. C'est-à-dire, dans tous les bâtiments, on trouve un petit espace vert. À l'exception, devant la clinique du parc, il n'y a pas d'espace vert parce que les bâtiments sont nouveaux, la clinique du parc, elle est nouvelle, il n'y a pas d'espace vert. Ils ont aménagé à l'avenue Brotteau un très grand espace vert. Mais ils ont encore de la tête d'or juste derrière. Hein. Oui, mais la tête d'or, elle est derrière, mais ça dépend, parfois on s'ennuie. Comme moi, je m'ennuie à la tête d'or parce que je ne vois personne à l'intérieur. Moi, j'aime bien qu'il y a un mouvement, sauf le week-end. Sauf le week-end. Et nous, quand on vient jour de semaine, pas le week-end. Le week-end, on préfère le passer ici, au stade. Voir l'équipe de City mieux que de rester à Lyon. Non, je pense que, en fait, soit on fait des représentants de commerce et on essaie de vous vendre des produits, et à ce moment-là, on n'est pas compétitif, c'est pas la peine. Soit on essaie de se dire, on a plutôt à valoriser, et c'est-à-dire à vous vendre plutôt des projets d'aménagement. Dans les projets d'aménagement, il y a plusieurs choses. Il y a entre autres, effectivement, il y a le pavé, il y a tout le pavé. Alors, en fait, pour rebondir un petit peu... Parce que j'ai entendu le pavé. Alors, plus concrètement, sur ce que dit Mireille, alors moi, je suis l'entreprise qui fait du revêtement naturel. Hein, j'ai une entreprise, on est plusieurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par naturel? Nous, c'est-à-dire qu'on pose de la pierre naturelle, du granit, du marbre, des calcaires, des choses comme ça. On travaille donc en synergie avec l'entreprise Orca. Marbre de quelle région? Alors, généralement, on achète au Portugal ou en Espagne. Alors, on dit ça dépend quel marbre, parce que chaque pays a une spécificité de marbre. Alors, il nous faut des pierres qui soient non gélibles. Parce qu'en Algérie, vous avez tout. Vous avez la pierre, vous avez le marbre, vous avez tout. On va rebondir fortement. Oui. Nous, on intervient avec cet architecte-là, quasiment dans 100% de ses projets, à Sedan, à Cherbourg, à Saint-Denis, à Reims, donc essentiellement dans le nord de la France. Cet architecte-là, il est dans la nature. Sa priorité, c'est les produits de région. On a travaillé à Cherbourg, il fallait qu'on récupère le sable, la sablière de Cherbourg, qui est un sable rouge, des pierres pour monter des murs, du granit de Vire, donc dans le nord, qui est à 100 km de Cherbourg, donc de granit français. Voilà. Donc l'idée essentielle de cet architecte-là, c'est de travailler toujours en locaux, toujours avec des matériaux locaux. Dans l'idée des développements et des créations de projets en Algérie, il est certain et essentiel qu'il va falloir, et ça je pense que Mireille s'en est plus ou moins occupée, on trouve des partenaires ici pour pouvoir avoir les pierres locales. La spécificité que moi je vais leur amener à ces partenaires locaux en pierre naturelle, ça va être d'avoir des produits normalisés.
moi, j'ai la chance, je dirais, de connaître les normalisations des pierres, parce que chez nous, on ne peut pas mettre, par exemple, de pierres qui soient gélives, qui craignent le gel. Il fait très froid. Si on met une pierre gélive, l'année d'après, elle explose, elle disparaît. C'est la pierre qui résiste au gel et au dégel. Exactement, le gel dégèle, les forces de compression, Oui. les forces de traction. Quand je me balade un petit peu partout, il y a déjà un problème technique que je vois, c'est qu'on utilise des matériaux en trop faible épaisseur et on les fait sur une pose qui est pas normalisée. Donc, alors ça, c'est plus ma partie, on va dire, technicienne sur ces choses-là. Donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, il est essentiel pour nous, et même c'est logique et pour être compétitif, de travailler avec des produits locaux. Il ne s'agit pas de nous ramener des calcaires, des granites ou des pierres qui viennent de Chine, alors qu'on a tout ici. Hier, on a traversé Alger, Sétif, on a vu sur la route Plein de pierres. plein de pierres, on a vu des blocs, on a vu des roches. Vous avez de toutes les couleurs. Mais ça c'est son plaisir, et ça c'est sa passion. Serge Renaudie, la pierre naturelle, c'est sa passion, et la mienne aussi. Nous, on est vraiment spécialisés dans l'aménagement qualitatif. Donc, ça va passer par là, et je dirais, après bon, je parlais même avec Mireille en disant que ces pierres-là, si elles sont intéressantes et si elles sont normalisées à nos normes, c'est des pierres qu'on peut forcément importer. On importe bien de la pierre, du granit de Apporté Tunisie. vers la France. Il faut bien comprendre, c'est vers la France cette fois-ci. C'est-à-dire qu'en fait, vous exportez, C'est notre souhait. Voilà. Eh bien oui, mais quelque part... En toute sincérité. Hein. Mais en toute sincérité. Pour moi, je suis tellement branché vers l'exportation parce qu'il y a beaucoup de produits qui se font ici en Algérie, en Nord. Mais malheureusement, c'est très difficile parce que je vois que je ne parle pas que de l'Algérie, c'est toute l'Afrique. Toute l'Afrique, elle ne peut pas. Il y a des merveilles en Afrique. Je ne dis pas qu'en Algérie, c'est tout. Vous avez bien dit, en Tunisie, vous importez du granit. Voilà. Même du Maroc, même en Algérie, il y a beaucoup de choses qui se font ici. Mais ce qu'il y a, je ne sais pas pourquoi on n'importe pas d'un pays qui est à 1 heure de vol et qui est à 24 heures maritimes. 24. Et puis, avec la nouvelle réglementation de l'Union européenne, vous payez rien du tout. 2. Et 3, vous avez le port de Marseille et vous avez le port de Lyon et vous avez le port de Paris. Ce qui veut dire que vos conteneurs peuvent descendre transbordement sur Marseille pour partir sur Lyon et pour partir sur Paris. Le plus normalement du monde. Aucun problème. Monsieur le Président, puis-je vous répondre? Avec grand plaisir, madame. Pas de problème, vous avez la parole. Me tolérez-vous de vous dire la vérité? Et me tolérez-vous, excusez-moi si cela blesse. Écoutez, avant de continuer, je m'excuse. On doit se dire la vérité. Parce qu'au milieu, il y a notre avocate qui est là. Hein. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous dire la vérité, monsieur. Lorsqu'un pays exporte, c'est parce qu'il sait présenter des produits et il sait présenter des exemples. Quels sont les exemples que vous pouvez afficher pour exporter vos granites? À part le fait que ce soit dans l'ONU, qu'avez-vous sur place, ici, à présenter à des gens, des entreprises, pour qu'elles viennent dire c'est ce que... Excusez-moi, c'est des hommes qui parlent. Pétard, nom de Dieu, regarde ce truc, je veux ça chez moi. Où l'avez-vous, Monsieur le Président? Je l'ai chez moi. Oui, mais est-ce que vous êtes dans la rue? Est-ce que ce sont des gens qui vont venir? Est-ce que ce sont des entreprises qui vont le voir? Est-ce que ce sont des touristes qui vont venir, qui vont dire « T'as vu si c'est bon chez eux ?» Mais écoutez, ça c'est un problème de force de vente, c'est un problème de technico-commerciaux, c'est un problème de tout. Écoutez, aujourd'hui, moi je vais vous répondre, si vous permettez. Moi, pour ramener la chambre de commerce de Lyon, il fallait insister. Et en plus, ni le président, ni le vice-président ne sont venus. Parce que moi, ça fait exactement une année et demie que je suis dans cette chambre de commerce. Et ça fait 15 ans plus que j'ai quitté cette chambre de commerce. J'étais président régional de 1996 à 2000 et ça me tenait à cœur. Quand je suis parti en 2000, j'ai laissé la chambre de commerce. Ce n'est pas pour m'inventer.
Mais mon cheval de bataille, c'est de construire une chambre de commerce digne d'une chambre de commerce. Parce que la chambre de commerce, c'est la vitrine de notre région. On doit tout trouver dans une chambre de commerce en exposition. En exposition. Si vous êtes là aujourd'hui, moi aussi, je dis la vérité et je n'ai pas froid et je ne peux pas rougir. Parce que la vérité, elle est là. Parce que les gens qui ont travaillé dans la chambre de commerce n'ont jamais réfléchi à faire une exposition ici à la chambre de commerce des produits locaux. Des produits locaux. Parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire que aujourd'hui, M. Touati Hassan, c'est le plus grand entrepreneur de cette... Et c'est la vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Parce que quelqu'un qui emploie 3000 employés ou 4000 employés, c'est vrai qu'il emploie 4000 employés, mais ce n'est pas lui. Ça veut dire que 4000 agents travaillent chez lui, ils mangent du pain. Derrière ces 3000, si on fait le minimum de 3 personnes par famille, nous avons 9000 personnes qui sont en train de vivre par le biais, comme on dit, on touche du bois, Dieu merci, il est là, 9000 personnes. Mais qui dit que M. Touati est en train de faire nourrir les gens? C'est un problème de culture, c'est un problème social. Social. Nous sommes un pays qui a 50 ans d'indépendance. On n'a pas beaucoup, mais on a fait beaucoup. Moi, je suis sûr qu'on a fait beaucoup. Moi, ça fait exactement 30 ans que je suis dans l'industrie. C'est pas beaucoup. Mon père, il a fait plus d'un demi-siècle dans le bâtiment. Il est parti, il est mort en 2007. Comme on dit, Allah yarhamou. Alors, nous sommes un pays jeune. Tout ça, nous n'avons pas les gens qui peuvent vendre, nous n'avons pas la force de vente, nous n'avons pas des commerciaux. À un certain moment, on a ignoré la formation. On n'a pas fait confiance aux jeunes universitaires qui sortent pour les former, pour faire ceci, cela. Vous avez tout à l'heure évoqué le problème de formation à l'université, le problème... Vous voyez, allez-y, ramenez le meilleur architecte de France, je dis. Le meilleur architecte. À 90% des meilleurs architectes, ils ne connaissent pas le process de fabrication de tel ou tel produit qui est dans les matériaux de construction. Je les défie. Le process de fabrication. À base de quoi il est fait un carreau en porcelaine? À quoi il est fait un carreau à base de pâte rouge? À quoi il est fait un carreau de revêtement mural? Parce qu'il voit un carreau, ça veut dire qu'il peut l'installer là où il veut. Non, non, non. Parce que moi, je suis spécialiste dans ce domaine. Moi, j'ai exposé à Gand en Belgique. J'ai exposé à Bâti de Paris. Batimat ou Batimat. J'ai exposé, là ils sont en Espagne, ils ont exposé à la foire de Valence. C'est un produit algérien qu'on est en train d'exporter, à l'exception de la France. On n'exporte pas en France, pourquoi? Et pourtant j'ai exposé, pourquoi? Pourquoi? Ils préfèrent ramener de Turquie, ils préfèrent ramener de Chine, ils préfèrent ramener de l'Espagne maintenant, c'est cher. Mais ils n'achètent pas de l'Algérie parce que c'est moins cher. Non, non, je réponds parce que je suis dans l'industrie et j'ai exposé. Parce que je suis allé au-delà. Le mois de novembre, j'ai exposé à Brazzaville. J'ai eu un marché. Au Nigeria, je vais envoyer 18 conteneurs. Au Sénégal, je parle le mois de mars, j'ai un R+10 à exporter. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui, je ne sais pas. Vous l'avez bien situé tout à l'heure. Vous avez dit qu'on a des problèmes de... C'est vrai, il y a un transfert technologique. Mais nous sommes là, il n'y a pas de problème. Donnez-nous, venez, proposez-nous, faites-nous des offres. Nous avons des gens qui veulent travailler. Et on est là pour vous aider, il n'y a pas de problème. Nous, il n'y a pas de différence. Nous, parce que après l'arabe, c'est le français. Hein. Et après, ça vient l'anglais, quoi que c'est international, l'espagnol, l'italien, et puis d'autres langues. Nous, c'est le français, on s'explique, on se comprend très très bien. Pourquoi ne pas travailler ensemble? Nous sommes à 1 heure de vol. Je suis entièrement d'accord quand il dit que vous avez des produits qui peuvent être installés sur place. Oui, je suis entièrement d'accord, mais c'est une culture. De la pierre, du granit, du marbre normal, beaucoup de choses. Du béton. Béton, maintenant, c'est pas intéressant le béton. Là où il y a le ciment, c'est pas intéressant. C'est vrai que j'ai mis une deuxième casquette en parlant d'importer. Parce que moi, je préconise souvent, j'ai
acheteurs, j'ai des décideurs en face de moi pour acheter, pour vendre des surfaces de granit, des choses comme ça, puisque c'est moi qui fais la fourniture et la pose. Ouais. Sincèrement, c'est la première fois que je viens ici, parce que Mireille, ça fait 3 ans qu'elle travaille et elle m'a dit il faut que tu viennes, voilà, c'est intéressant, il faut qu'on en discute. Ça fait 1 semaine que je suis ici et je vais vous dire, j'ai pas plein d'étoiles dans les yeux, mais presque. Il y a énormément de ressources. Il y a des pavés béton partout, les pavés béton, Les blocs. des blocs béton. On a rencontré quelqu'un hier qui nous parlait qu'il les moulait un petit peu artisanalement. Il y a une vraie industrie. Dans le nord de la France, où on travaillait Chez nous énormément. aussi. bien, On va vous faire visiter pour les blocs de béton de trottoir et tout. et Nous avons l'une des plus grandes entreprises, elle est installée ici à Sétif. Et bien sincèrement, Comprenez qu'il là, il est en train de vous parler d'export pour vous, il est en train de vous dire qu'il va faire de l'export. voilà. Laissez-le finir sa phrase. Non, parce Il est en train de vous dire. parce que là, il est arrivé à nous dire, il y a au nord, il y a plusieurs fabricants et tout, ce que je suis. Au nord, on pose, Non, c'est ce que on je pose. veux dire. Ah, il y a un marché là-bas. À Lille et à Tourcoing, je peux Voilà. vous montrer sur mon De téléphone. toute façon, à On Lille, y vous est. avez le nouveau consul algérien, il est de Sétif. Il va être installé le fin Bah, tout le février. pavage, c'est mon entreprise qui l'a posé. Devant la cathédrale, sur l'île, sur Amiens, c'est nous qui avons fait la fourniture et pose des pierres. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous, on est toujours à la recherche de partenaires. Enfin, surtout, alors c'est une autre casquette par rapport à ça, mais on cherche le développement. Pourquoi on va s'amuser à aller chercher en Chine ou en Inde des produits? 30 jours de bateau. C'est pas pour le plaisir. C'est 8 semaines. C'est 1 semaine de production, 1 semaine de mer. Le problème, c'est qu'en France, on n'est pas compétitif. En France, on a des gens qui ne veulent pas travailler. On n'a pas la cadence. On n'a qu'une seule scie en France, alors que les Chinois en ont 15 d'affilée. Donc, on va là-bas, c'est une solution de facilité. Par contre, de plus en plus, on importe, là, depuis 1 an ou 2 ans, on importe du Portugal et de l'Espagne, parce qu'ils ont fait un effort drastique sur les prix, ce qui fait que ça devient très compétitif. Et moi, sincèrement, je préfère 100 fois passer 1 heure en avion que de passer 10 heures d'aller là-bas, on ne se comprend pas. Et même avec les Portugais, je ne parle pas portugais. Donc, vraiment, alors c'est un développement qu'on a dans un deuxième temps, mais il est certain qu'il va falloir qu'on soit opérationnel pour pouvoir poser, j'espère ici, des Il faut aménagements. toujours dire Inch'Allah. J'ose pas le dire, parce que je sais pas le dire. C'est bien, c'est bien. Mais j'espère qu'on va pouvoir, Si vous je permettez. rêve un petit peu, mais monter presque une petite unité pour Si vous permettez, s'il vous plaît, j'ai l'impression qu'on déborde un petit peu. oui. Donc, à mon avis, on n'a pas un problème de matériaux, ou un problème de mobilier, ou un problème d'installation, c'est-à-dire le matériel qui va embellir l'extérieur. On a un problème de conception de l'extérieur. Et c'est bien pour ça. C'est une plaie. Jusqu'à maintenant, depuis l'indépendance, notre besoin le plus urgent, c'est la surface habitable. La surface habitable. Comment caser les gens à l'intérieur? Leur trouver un toit. On s'en foutait éperdument de l'espace extérieur. Maintenant, nos villes sont des plaies. À l'extérieur, c'est des plaies. Bon, jusqu'à maintenant, on arrive un petit peu à s'en sortir avec l'habitable. On arrive, tant mieux, tant bien que mal, à construire, à arriver à satisfaire nos besoins, mais l'extérieur, c'est une plaie. L'intéressant, on n'a pas de paysagiste. Et l'aménagement de l'espace urbain ne dépend pas uniquement du promoteur. Il y a aussi le prescripteur, c'est-à-dire la ville, les institutions, l'État. Là, ça c'est une plaie. Ce qui nous intéresse, madame, dans ce que vous pouvez nous ramener, c'est pas l'abribus, c'est l'aménagement, les plans d'aménagement, c'est-à-dire comment peut-on créer un partenariat. Vous avez parlé de l'université, c'est magnifique si on arrive à faire un partenariat avec l'université de Sétif pour qu'ils commencent à former, à s'intéresser un petit peu à l'extérieur. Nous, ici en Algérie, on n'ose plus ouvrir la fenêtre. C'est une plaie, c'est une plaie. Donc, ce n'est pas un problème de carreaux, de pierre. Et donc, la problématique numéro 1, c'est ces gens qui ont le savoir, qui ont des idées, qui conçoivent un petit peu un plan d'aménagement de l'extérieur d'une cité, de 30 logements, de 50 logements, pour que ça devienne vivable. Ensuite,
Le problème de qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, ça existe. On peut importer comme on peut trouver chez nous. Ce qui m'intéresse, moi, en tant que promoteur, comment on peut travailler ensemble, soit avec des plans d'aménagement d'un espace bien situé, ou c'est-à-dire comment on peut concevoir un partenariat pour l'aménagement de l'extérieur. Là, franchement, je pense que vous avez visité l'Algérie, il faut regarder les choses en face. Vous n'osez même pas ouvrir votre fenêtre. C'est catastrophique. C'est-à-dire, il y a des bétons, il y a du béton, il y a du béton, il y a du béton, mais à l'extérieur, on ne sait pas à qui appartient l'espace. C'est une sacrée problématique. On ne sait pas à qui appartient l'espace à l'extérieur. Et deux, personne ne s'en soucie. Ni le promoteur, ni la ville. Et c'est ça la problématique numéro un. Moi, je suis preneur si on peut trouver une solution. Comment on peut régler le problème du paysage de l'extérieur. Ensuite, on met ce qu'on veut. On peut l'adapter soit en matériaux locaux, soit on importe, comme on importe les bananes. C'est basique, importer. Mais concevoir. C'est ça, comment dire, on peut pas prendre ce qu'il y a dans votre tête, ou vous prendre ce qu'il y a dans ma tête. En revanche, je peux vous transmettre un savoir. Et c'est là, on peut réaliser des exécutions, c'est-à-dire sur des plans. Enfin, là, on revient avec deux projets. Je pense que. C'est-à-dire, madame, si vous permettez, moi je veux un maître d'œuvre. Oui, mais c'est juste. Pour l'extérieur. C'est comme si je commande une étude de construction à un architecte, je peux commander une étude d'aménagement d'un extérieur qui m'appartient à un maître d'œuvre, à un paysagiste, un architecte, un designer. Voilà, ça s'arrête là. Ensuite, c'est lui qui me donne un dossier d'exécution par rapport à mes habitudes, à ma culture, à mes produits. Voilà. Il fait son travail, tout simplement. Et c'est là où, justement, vous avez besoin d'un diplômé d'architecture. Parce que c'est sa responsabilité de faire cet aménagement. Il y a les opérationnels et les conceptuels. L'engineering, le process. Et vous avez besoin d'engineering. Je dirais que le process, vous avez besoin simplement d'aide ou d'encadrement. Mais au niveau de l'engineering, il y a besoin d'abord de la compétence de ces personnes-là, parce que ça, c'est une qualification, c'est des expériences, c'est des années d'expérience et des années de maturation. Parce que les erreurs, je vous dis, d'aménagement, nous aussi, on les a faites. Hein. Oui. On les a faites aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors qu'avant maintenant, on était à une maturité, il y avait l'urgence, il fallait gérer l'urgence, donc ça a été fait. Et puis maintenant, effectivement. Et je trouve, moi, personnellement, je l'ai dit tout à l'heure à Kamel, si on pouvait faire gagner 40 ans à l'Algérie, quelle économie d'argent ils auraient fait? Parce qu'un urbanisme bien pensé au départ, ce n'est pas un urbanisme que vous allez démolir tout de suite. C'est ce qui va passer dans l'histoire. C'est tout ça. Et ça, c'est important, c'est votre espace interbâti. C'est ce qui fait la beauté de votre pays. C'est-à-dire, c'est ce qui fait, je réponds tout à l'heure à monsieur le président, comment voulez-vous exporter un produit qui n'est pas déjà valorisé chez vous? Ce qui m'intéresse, madame, dans ce partenariat, c'est qu'avec nos architectes, nos maîtres d'œuvre algériens, lorsque je propose un programme de logement, comment on peut créer un partenariat avec un de vos architectes paysagistes et qui peut nous donner un coup de main dans un travail rémunéré, c'est-à-dire au lieu d'importer la pierre, la vétus, voilà, ça veut dire 50 ans qu'on importe dans un conteneur. On va importer maintenant quelqu'un qui vient avec sa valise. C'est ça là. Et ensuite il nous dit, voyez monsieur, vous avez tout, débrouillez-vous avec ce que vous avez ici. Déjà, vous nous donnez ce qu'on appelle des solutions, ingénierie. 2, on se forme ensemble. Déjà, vous saurez qu'est-ce qu'on veut dans notre tête, qu'est-ce qu'on veut. Au moins, on va un petit peu donner exactement, exprimer nos besoins correctement. Et 2, le feedback, c'est-à-dire il y aurait ce qu'on appelle la formation, le transfert de technologie, le transfert de compétences. Ensuite, vous nous dites, messieurs, vous avez tout ici,
débrouillez-vous, voilà le plan, et vous avez tout. Tout à fait. Et je dirais que ce système-là de fonctionnement existe déjà dans la médecine. C'est-à-dire, Dans la médecine, ce sont des choses qui sont appliquées. c'est-à-dire mon intérêt à madame, Oui. c'est que j'importe le cerveau que d'importer une matière dans un conteneur. لا ماتير ديرها في نوفو بوست ديرها في ان نوفو بوست وفي نوفيل في جديده ثاني يبقى 500 متر وحط فيها 500 متر 500 متر اخرى ولا 300 وتقدر دير لي سباس فيرو وتقدر دير حاجه اخرى. On a posé le problème à يسبق هذا الحوايج تكري ان نوفو بوست وبيان نوفيل في باش تقدر دير Chauffe, en France, il fallait démolir et reconstruire يعطيك الصحه سي نوفو les بوست. anciens bâtisses avec un aménagement de tout. C'est-à-dire au départ, ماشي avec un, شغل ناحيه تعمر سكون تعمر on ne parle pas LSP, parce que LSP est limité par le terrain. Et nous avons un problème, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un problème qui se passe dans la tête de culture. Toutes les entreprises ici en Algérie, je dirais, à l'heure actuelle, avec tout le respect que je leur dois, c'est un problème de prix du terrain, c'est un problème d'évaluation, c'est un problème de tout. Alors il faut construire le plus de logements parce qu'il y a un tout. Et ce n'est pas uniquement le promoteur, c'est la mairie, ce n'est pas la mairie, c'est la DUS, ce n'est pas la DUS, c'est la protection civile, c'est la conformité finale du projet en fonction du plan qui est... c'est pour ça que j'ai demandé au maire de venir, parce qu'il aurait pu nous apporter un plus à travers cette discussion, cette proposition où on peut mettre déjà au préalable les propositions de l'aménagement urbanistique. C'est très très important. Si vous allez ici à la sortie de Sétif, ils ont fait un petit stade, ils ont aménagé un petit truc espace comme ça avec un petit stade six, comment on l'appelle, le petit stade. Avec gazon, تاني تور داروا له اسمه l'artificiel, le tartan artificiel. Ça fait beau, c'est vraiment beau, bien aménagé, bien, ça fait plaisir. Mais là, il faut qu'il y ait une complicité du promoteur, des gens, des autorités locales. Parce que ça, c'est un problème. Si on va aujourd'hui parler de... Premièrement, moi, je dirais une chose. Le partenariat, il est dans son ensemble. Il faut faire des propositions. Vous allez leur donner votre documentation. Chacun, vous allez faire un échange de cartes visite. Et là, ils vont lire les dossiers. Ils vont voir et chacun doit vous contacter de son côté pour pouvoir... Parce que le premier pas, c'est toujours comme ça. Il faut avoir le deuxième, comme vous l'avez dit, toujours, il faut insister pour pouvoir trouver et convaincre quelqu'un qui... Mais à condition que les pouvoirs publics doivent être convaincus eux aussi. Bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai invité le maire. Tout à l'heure, je lui ai dit, il s'excuse, il est parti parce qu'il est parti à Alger, il a un décès familial. Il s'excuse, mais il m'a dit, tu t'en occupes. D'ailleurs, il a entendu quand même, il m'a parlé en arabe, il m'a dit, tu es mon porte-parole. Mais il y a des engagements où je ne peux pas m'engager. Je peux m'engager dans pas mal de choses, mais dans les choses stratégiques, où il y a le conseil, où il y a les élus, il y a ceci et cela pour les élections. Vous savez comment ça se passe dans les mairies. Ce n'est pas le maire qui décide. Parfois, c'est l'Assemblée qui décide. Dans les grandes décisions, moi, si on va parler maintenant d'urbanisation, il faut qu'il y ait une loi d'urbanisation, combien il faut construire, parce qu'avant, l'Algérie, elle le faisait. Ici, dans les cités, une nouvelle, ils leur ont dit qu'il y a tel, il y a 40, il y a 60% ou 40% qu'il faut laisser comme jardin devant et 40%, c'est-à-dire le tout 40% sur la superficie. On vous donne 400 mètres carrés, vous laissez 120 mètres carrés ou 160 mètres carrés de part et d'autre pour, disons, jardin à l'arrière et jardin devant, à l'entrée. Mais maintenant, tout le monde fait des magasins il y a une anarchie. Surtout quand on a eu des décennies noires
Alors personne ne contrôlait, personne ne le disait qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas. Alors tout est rentré dans l'anarchie. Maintenant, il faut. Pas de suivi. Voilà. Je laisse M. Ariaoui continuer sur la. Un transfert de technologie, de l'innovation et de la formation. Ça, c'est donc, pour moi, je pense que la venue de Mme Jurin et son associé est une opportunité pour la ville de Sétif. On a, elle a dit tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur des mots, une carence, on a des plaies, on a des déficits en matière d'aménagement de nos cités. Donc, concrètement, et d'une manière pragmatique, pour gagner l'attractivité de la ville, pour que Sétif devienne plus attractive, elle rejoint un réseau de villes mondiales durables dans les normes, il nous faut cette ingénierie qu'on n'a pas et qu'on ne connaît pas. Et nous avons besoin de nos amis français pour qu'ils, en business, je vais le montrer tout à l'heure, comment déjà commencer par promotion de M. Touetti qui a 200, parce qu'elle disait tout à l'heure que la valorisation de l'immeuble, donc pour créer le marché, c'est son espace qui va aussi contribuer à donner de la valeur et à vendre. Maintenant, on a sur les bras des produits de la formation, de la promotion immobilière. Donc, Mme Jurin a créé un groupement qui s'appelle Osmose, dans le cadre des groupements, comme c'est la même réglementation. Donc, il y a deux segments de marché pour aller vite. Il y a des promoteurs qui ont des projets qu'ils veulent valoriser, donc ils font directement un contrat de conception, d'architecture, d'urbanisme et paysagiste. Et l'autre segment, nous, en tant que société civile, chambre de commerce, on bouger les lignes. Voilà, on a maintenant des modèles réussis et on pousse les collectivités et les pouvoirs publics à focaliser sur demain. Si on a un projet, il faut que ce soit un projet intégré, l'espace habitable et l'environnement de l'espace pour que Sétif soit une ville, pour ne pas tomber dans les erreurs. Et donc, je pense qu'on fait comme ça, c'est-à-dire faire visiter, si les entreprises sont intéressées, Monsieur Secloudet, après on aura le fichier des entreprises, et celles qui sont intéressées, il viendra cet architecte, il va voir, il va donc dans un contrat rémunéré, comme il disait M. Zaidi. Les études. Voilà, études. Après, donc, en amont, on a l'étude, l'exécution maintenant. On a des entreprises qui peuvent exécuter et puis peut-être en accompagnement. En accompagnement, Voilà. parce qu'on s'est quand même rendu compte que malgré tout, là aussi, il y avait, et là c'est au niveau de, c'est souvent les chefs d'entreprise qui l'ont dit eux-mêmes, hein, c'est pas nous qui l'avons jugé quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, une fois que vous avez les matériaux, parfois il manque aussi des compétences, mais carrément au bas de l'échelle. Oui. Au bas de l'échelle, c'est-à-dire celui qui va poser ceci. Vous avez, on est allé inaugurer le centre ce matin, nous avons parfaitement remarqué, je l'ai dit à Kamel, que pour nous c'était un beau travail. Oui. Madame, il faut se rendre à l'évidence qu'on vous donne un petit peu l'image le vendredi et le samedi. Est-ce qu'il ose se balader à cette île? Il n'y a rien. Est-ce qu'il peut sortir après 6h, 18h, 19h? Non, je m'excuse. C'est fermé. Non, non, C'est- pour ça, il y a des distractions. Moi, Dans la là, ville, je ne me dans la plais pas ville. à Sétif. C'est la Dans la meilleure ville. ville du monde. hein. Non, dans la ville. اسمع لي اسمع لي يا سي زيد اسمع لي. L'aménagement, c'est une chose. Sortir, ça fait partie de la vie personnelle de la personne. Il y a où aller avec sa famille. Il y a d'abord, d'ailleurs, aujourd'hui, on a inauguré le plus grand mall d'Algérie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de réfléchir, en train de développer, chacun dans son domaine. Moi, je ne suis pas dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, nous avons 3 hôtels qui vont ouvrir, qui ont 2, 3, un à Alma, 2 à Sétif,
Et le troisième, Novotel et Ibis, ils vont ouvrir dans un mois. Ça veut dire qu'il y a des gens, chacun est professionnel dans son domaine. Maintenant, nous sommes en train de parler. Sétif, c'est sétif. Moi, je travaille 7 sur 7. Je n'ai pas d'euro. Pour vous dire, je travaille, Kemal, il est venu chez moi, il est resté chez moi jusqu'à, je ne sais pas à quelle heure, on est sorti du bureau. Chacun, c'est un problème d'organisation de vie. Mais le problème aménagement, c'est vrai que le problème de l'aménagement du collectif, ça manque, oui, entièrement d'accord. Maintenant, je suis tout content d'entendre M. Yahyaoui qu'il a dit, vous avez déjà des promoteurs qui veulent s'engager avec vous. Je suis tout content pour vous. Pour le reste, ils ont les cartes de visite et celui qui est intéressé, il n'y a aucun problème. Nous sommes qu'un pas. La chambre de commerce, elle ne gagne rien. Elle est là pour mettre en contact et en partenariat nos amis et surtout de Lyon. Parce que pour nous, Lyon, c'est 19,5 ou 69,5. Pour nous, vous allez me demander pourquoi j'ai acheté à Lyon. Si j'étais à Sétif, quand je suis à Lyon, c'est comme si j'étais à Sétif. Je ne suis pas dépaysé. Ceci dit, entre le 6e arrondissement de Lyon et La Duchère. oui, vous avez quand même su faire la différence. Hein. Oui, bien sûr, parce que le mode de vie n'est pas le même. Chacun a son mode de vie. Chacun a son, comment on dit, chacun a son rythme de vie. Le 6e, c'est le 6e à Lyon. Hein. Bien sûr, vous n'avez pas choisi la plus chère. Oui. Mais quand même, j'y vais de temps en temps chez des amis. De toute façon, il n'y a que des Algériens là-bas. Même le boucher, il est algérien. C'est pas grave, ça. Ceci dit, reconnaissez, monsieur, que regardez ce qui a été fait. Quand on parlait tout à l'heure de mauvaises expériences, la Duchère a été une mauvaise expérience. Les appartements, mais c'était invendable. C'est même pas la peine d'imaginer que vous allez vendre votre appartement. Regardez ce qu'ils ont fait justement pour revenir, pour réurbaniser, pour repenser le quartier de la Duchère. Est-ce que vous êtes allé récemment sur le plateau de la Duchère, sur le nouveau plateau? Oui. Eh bien, écoutez-moi, J'ai vu c'est une pure réussite. Oui. Sur un projet qui était une catastrophe. Ils n'ont pas touché l'urbanisation. Toutes les arbres qui étaient là-bas, ils les ont laissés, ils ont tout laissé. C'est une forêt. C'est quelque chose. Écoutez, moi j'ai ma belle-fille qui est pharmacienne et qui est pharmacienne depuis 10 ans à la Duchère. C'est elle qui a la plus grosse pharmacie sur la place de la Duchère. Ouais. Elle est à Ouais. Voilà, c'est elle. Elle est pharmacienne. Vous voyez. Elle était donc la pharmacie était avant de l'autre côté de la rue. Elle était dans les anciens bâtiments. Donc elle a vécu cette transformation du centre. Mais c'est extraordinaire. Les appartements se revendent. C'est-à-dire que maintenant, ce qui était invendable il y a 10 ans, sont recherchés maintenant. Les jeunes cadres viennent s'y installer. Les jeunes cadres, vous savez, les jeunes cadres qui justement ont du mal à démarrer dans la vie ou ont des petits budgets. Bien sûr que ce n'est pas le 6e. C'est pas le prix du 6e. Mais aussi, Mais justement, il y a toute une Volant-Blanc population aussi, vous avez vu le réaménagement de Volant-Blanc? Mais c'est une pure merveille. Oui. Eh bien, écoutez. Eh bien, tout Volant-Blanc, elle est sous caméra surveillée. Mais la surveillance, c'est une chose. Ce qu'il y a d'intéressant de voir, c'est que c'est l'aménagement extérieur. C'est des bétonnières. C'est l'aménagement extérieur qui a fait ça. Qui a fait que cette zone qui était en perdition, Volant-Blanc est devenu. Il y a donc une volonté délibérée de remise en valeur. Il y a un quartier qui revit. Et même le foncier ancien, je ne parle pas du foncier nouveau, je parle du foncier ancien. C'est-à-dire que les gens qui avaient investi de l'argent il y a 20 ans, 30 ans, et qui avaient bouffé, excusez-moi, et qui avaient bouffé leurs économies. C'est-à-dire que ça ne valait plus rien. Actuellement, ils arrivent à revenir aussi, à revendre. C'est-à-dire que vous avez toute cette synergie à travers ce centre qui a été fait, qui n'a jamais pris de place, finalement. C'est une place qui a été amenée. Vous avez tout le quartier qui a été retiré vers le haut. C'est ça qui est important de voir au niveau des promoteurs. Non, pour moi, on revient toujours, je suis tout content d'entendre aujourd'hui que vous avez des conventions, contrats à signer. Eh bien, ceux qui a, comme il a dit Dr Yahyaoui, il y a 2 segments.
Il y a le segment qui est déjà en avance, qui a des terrains, qui a des aménagements, qui a des logements à construire, et il est intéressé par votre proposition d'aménagement, de proposition ou d'offres ou de suivi, études et suivi, où vous allez voir comment ils sont beaucoup plus professionnels. Il y a le deuxième segment, ceux qui veulent et ceux qui sont en cours, qui ont de la promotion, qui ont des logements à construire ou à faire dans le cadre de la promotion au privé. Ils n'ont qu'à prendre vos coordonnées, essayer de rentrer en contact. Le jour J, quand ils seront prêts, ils vont voir les spécialistes en aménagement ou en proposition de matières premières ou de matières grises qui est sur place dans la région de Sétif. Ils viennent, ils vont visiter, constater, et de là, ils peuvent faire une proposition. Hein? Je pense que c'est l'idée en tout cas. C'est logique. Pour moi, philosophique que Mireille, Ouais. moi je suis chef d'entreprise, c'est de proposer quelque chose ici, parce qu'on prévoit de s'installer à Sétif, on prévoit réellement de s'installer. Ouais. On prévoit donc, de par les formations, alors c'est assez terre à terre, mais de par les formations de l'architecte, tout à l'heure on a visité un bureau chez M. Toiti, on imaginait vraiment, très rapidement j'espère, que les architectes formés, d'autres architectes soient là, qu'on puisse transmettre au quotidien, avec visioconférence, avec mail, avec des visites, qu'on puisse transmettre au quotidien, monter une équipe comme on le fait alors de moins en moins chez nous, parce que chez nous c'est très compliqué d'embaucher. Ça c'est ma casquette de patron qui dit que chez nous on est, je vais pas dire on est dans l'impasse, mais on est dans un drôle de moment. Donc voilà, moi j'ai 30 ans, il faut que je me tourne vers l'avenir. Il faut que je regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et ici, au bout de la rue, c'est à 1 heure de vol de chez nous. Je me sens très bien ici. Ça fait 1 semaine que je suis là, que je suis ici. J'ai l'impression qu'on parle, on est pareil, on parle de la même chose, enfin, on a beaucoup de choses en commun. Et je disais à Mireille que je suis même prêt presque, je ne vais pas dire à rester ici, mais on se sent très bien ici, on se sent bien à Sétif. Donc, c'est certain On a la place, hein. Vous avez plus d'1 million à Lyon. Nous, le premier qui va s'installer, on va lui dire non, il faut repartir. Vous pouvez rester et ramener avec vous encore 999. Non, mais il y a une vraie étude et le coût de l'économie, économiquement. De toute façon, on ne rentre pas dans l'économie, on reste ici. Vous êtes intéressé à travailler avec la région de Sétif. Nous, en tant que chambre de commerce, représentant du Forum des chefs d'entreprise, industriels à Sétif, on est là pour vous aider, ne vous inquiétez pas. Vous venez avec votre technologie, avec votre argent, vous discutez en partenariat, il y a un B2B qui s'installe, on est là, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, je vous ai présenté les gens qui donnent les exonérations, qui donnent l'autorisation. Quelle année شفتوا جوادي secrétaire général Talandi, Jouad, où il y a pour les grandes entreprises, il n'y a aucun problème. Sétif, elle est classée au niveau de toutes les institutions à Alger numéro 1. Quand on demande quelque chose, il n'y a aucun problème. On est là pour vous aider. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je vous souhaite beaucoup de réussite d'abord. Il faut avoir du courage, il faut patienter pour réussir. Vous avez 30 ans, vous avez 30 ans d'âge, moi j'ai 42 ans de commerce et industrie. Ce qui veut dire, j'étais petit, et j'ai commencé à grandir. C'est comme un petit oiseau. Alors, vous avez le temps devant vous, votre société, madame elle est là, vous avez vos conseillers, vos juristes, pour pouvoir, même ici, M. Yahayoui, il peut vous faire un montage ici local, il n'y a aucun problème. Si vous avez des partenaires et un premier essai avec M. Touati, il n'y a pas de problème. Les autres, ils vont suivre. Au contraire, s'ils ont, par exemple, un partenaire sur place. Je ne vois pas pourquoi ils vont... Je n'ai pas terminé, donc je vais terminer. Ah non, c'est pas Si vous pouvez le visiter. Donc je suis actionnaire. Hein. Voilà, il est actionnaire. À Nova Invest. Voilà. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font Nova Invest. Voilà. Je suis un bon actionnaire. Oui. Je ne cherche pas après mes actions. Alors, c'est une opportunité de faire de Nova Invest un grand exemple réussi de l'Algérie, avec tout ce site. Il y a combien de promoteurs? Il y en a beaucoup, il y a peut-être
1200 logements. 1200 logements. L'espace, c'est combien d'hectares? Il y a 26 hectares de promotion. Pour avoir un ensemble homogène et extraordinaire. Une belle opportunité de faire de la conception. Même M. Touati, il est actionnaire. Il est actionnaire, ils sont tous actionnaires. Donc, en plus du projet de M. Touati, nous avons M. Choupra aussi qui a des projets aussi. Il n'est pas actionnaire, mais il marche. Oui, voilà. Donc, ça aussi, c'est un deuxième chantier sur lequel on peut démarrer en attendant que les pouvoirs publics réagissent à ça. Voilà. Il faut un modèle, madame. Je pense Il faut un modèle. public. Il faut démarrer. Ce sont des gens prudents. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, si les privés peuvent montrer ce qu'on est capable de Voilà. faire, le pouvoir public y suit derrière. D'abord parce qu'il a un pouvoir politique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une population qui commence à dire « dis donc, pourquoi là-bas on l'a fait bien et que chez nous on ne fait pas bien », il y a la pression Oui. de ce côté-là. Alors, je vais continuer concrètement comment on fait. Vous allez ramener votre architecte. Il va prendre connaissance du site. Il fait une proposition et nous allons inviter en notre réunion les personnes actionnaires intéressées. Vous allez leur dire voilà comment on projette et on voit le site aménagé et on concrétisera. Le mieux, ce serait de donner le plan de masse. Oui, bien sûr, il y a tout ce qu'il Qui faut. prépare, lui, parce que si vous prenez, vous savez, un créateur, on n'appuie pas sur un bouton. Hein. Oui, je comprends. Hein. Oui. On ne crée pas en appuyant sur le petit bouton, c'est pas la zapette. Hein. Ah oui, je comprends. Donc il faut quand même que lui, il faut qu'il vous s'entretienne, et ensuite il viendra proposer son projet. Oui. Mais il faut le faire dans cet ordre-là. Je vous dis, un intellectuel, c'est pas une zapette. C'est normal. Hein. Je suis convaincu. Voilà. Donc il faut partir avec le plan, il faut savoir quels sont vos objectifs, il faut que les choses se mettent en place. Donc c'est ce qu'on appelle une préparation de devis, une préparation, Un avant-projet. un avant-projet. Oui. Et là, Pas c'est de problème. Vous pouvez visiter cet après-midi donc le site, il est à côté, il n'est pas loin. Et voilà, je pense qu'on a d'autres sites, et Voilà. on a des sites, et je crois que c'est ça. ça c'est 26 hectares, comme il y a des promoteurs, il est tout près et tout. Et ça fera un très bel exemple pour la ville et pour les autres aussi. Et je pense que les pouvoirs publics suivent après. Voilà, très bien. Vous ne pouvez pas demander au pouvoir public de le faire avant. Je crois que là, il y a une démarche. C'est chez nous, c'est pareil. C'est le pouvoir public, il suit que lorsque. Non, c'est pas la même chose. Parce que chez nous, aujourd'hui, c'est les plus la tête, nos pouvoirs publics. Ils ont compris que sans le privé, ils ne peuvent pas remonter. Alors il faut dire la vérité, parce que le politique, quand il a les poches pleines, il regarde ni à gauche ni à droite. Ni à gauche, c'est la vérité. Aujourd'hui, chez nous, c'est la réalité. Nous sommes les vrais chefs d'entreprise, nous sommes les décideurs. C'est moi qui le dis en tant que président de la Chambre de commerce. Nous sommes les décideurs. Nous sommes les décideurs. Il n'y a ni chef du gouvernement, ni Ouali, ni chef d'Aira, ni maire, ni tout. Nous sommes les décideurs. On doit s'imposer. C'est ça la véritable économie. On doit décider pour tout. Pourquoi laisser les décideurs faire une loi de finances? La loi de finances, c'est les gens du terrain qui doivent la préparer. Le politique, l'économie, c'est nous. La politique, c'est eux. S'ils veulent se recevoir Hollande ou Le Pen ou tel, je m'en fous. Qu'ils la reçoivent, même chez eux, il n'y a pas de problème. Qu'ils la ramènent à Sétif, il n'y a pas de problème. Qu'on leur déroule le tapis pour une journée, pas de problème. Mais pas pour toujours. Pas pour toujours. Aujourd'hui, on a besoin de s'imposer. C'est vrai que, comme ils ont dit nos amis ici, il faut faire un projet, il faut décider, le présenter par respect au pouvoir public, parce qu'ils sont nos associés, c'est comme une banque. Quand on fait un projet ou monte un projet, nous avons des crédits, ça veut dire que la banque, c'est notre partenaire. C'est la même chose. Eux, On a besoin de leur visa. pas de problème, c'est ça. Mais il faut les convaincre qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de faire des habitations, des logements sans aménagement urbain, sans tel ou tel ou tel, sans espace vert, sans terrain de jeu, sans ceci et cela, parce que avec la démographie aujourd'hui en Algérie, nous avons 6, 7, 8 personnes qui vivent dans un 90 mètres carrés. 90 mètres carrés, où est-ce qu'ils vont? Ils ont besoin d'un air de jeu. Et c'est ça. Non, moi j'ai bien compris dès le départ, dès que vous m'avez envoyé votre
lettre, j'ai compris ce que vous voulez, mais ce qu'il y a, je suis tout content, je répète et je répète, qu'il y a déjà, vous n'allez pas rentrer les mains sur la tête, vous allez rentrer avec 2 projets, 2 avant-projets, avant de conclure. Vous avez M. Touati déjà, il peut décider, lui, nous avons la Nova Invest, c'est l'ensemble qui doit décider parce que il y a un président, c'est normal, mais il a des partenaires. C'est des gens qui ont déjà leur acte, qui ont déjà construit. Et moi, je suis dans cette coopérative-là. J'ai aussi 46 logements là-bas en promotion immobilière. Je dois voir le plan, je dois être satisfait, convaincu pour pouvoir adhérer aussi, parce qu'il y a des promoteurs. On n'a pas 1 ou 2 qui peuvent décider. Le président ne peut pas décider aujourd'hui à la place de ces promoteurs. Il doit les appeler en plénière et leur exposer le projet. Vous serez là, ils seront là aussi, on va les convoquer avec leur président et tout le monde. Je pense déjà, vous avez 2 actionnaires qui sont déjà convaincus pour l'aménagement. Le directeur général, il est convaincu. Il faut convaincre Oh, j'ai dit, c'est le président. Celui-là, c'est un entrepreneur. Et aussi, il est très ouvert aussi de métier. Pas de problème. Non, comme je l'ai dit, c'est une opportunité. On va conjuguer tous nos efforts pour concrétiser des modèles de projet et après, ça va faire tâche de Et je peux vous dire à madame, si on n'entreprend rien, dans cette cité, l'espace extérieur, كل واحد عنده le temps maintenant, prévoir quelque chose, Madame, servez-vous. parce que C'est oriental, là, c'est fait maison. Hein. c'est un entassement de blocs incroyable. Vous êtes chez vous ici. Et on aimerait bien vous faire visiter les lieux. Qu'est-ce Et que vous faites? on fait la démarche nécessaire parce qu'il y a Hein? plusieurs promoteurs. C'est une coopérative. L'aménageur, c'est la Confédération algérienne du patronat. L'aménageur, celui qui est censé aménager l'espace extérieur. Et il y a des lots pour chaque promoteur qui a un programme de construction sur le lot. Donc il faut parler avec Abdelrahman qui est le président de cette coopérative. C'est une société anonyme. Qui regroupe Moi, j'aurais souhaité, en toute sincérité, hein, moi, j'aurais souhaité que vous preniez un partenaire, vous installez avec lui ici, vous commencez à développer. Ceux qui veulent travailler, ils ont déjà un bureau en partenariat ici et ils peuvent travailler dans la transparence, comme il a dit le monsieur. Vous avez en ligne, vous avez aujourd'hui tous les moyens de transmission. Vous pouvez même parler au téléphone avec votre partenaire et lui montrer les plans, comme on le fait chez moi, la pièce de rechange pour montrer une pièce à un fournisseur qui est à 2000 km. C'est facile aujourd'hui. Le monde est tellement petit que... Ah, le Hajj. أنا نظن personnellement, parce que il y a des gens qui sont intéressés, ils veulent travailler, ils n'ont qu'à s'exprimer. Moi, je suis un président de chambre de commerce, je suis un industriel. Si j'étais intéressé, moi, je vous dirais, écoutez, ne venez pas, c'est moi qui viens à Lyon et on va discuter. En 2 mots, mais comme ce n'est pas ma branche, je ne suis pas promoteur, je fais de la promotion uniquement pour mes employés, je construis pour moi-même, je ne vends pas. Alors les gens qui sont intéressés, qui veulent fructifier ou diversifier leurs investissements, ils n'ont qu'à s'exprimer. Elle est là, avec son associé, tout de suite. Ok, je viens la semaine prochaine, je vais visiter les installations à Lyon ou à Paris. C'est 2 heures de vol. Tout le temps tu es à Lyon, toi. Hein? Si tu es intéressé, tu discutes. S'il y a toi qui est intéressé, lui, chaque semaine, il est à Lyon. Il habite à côté de la Pardieu. Il n'est pas loin de chez moi. Nous, les industriels, on essaie de faire un lobbying dans le 6e. Dans 10 ans, vous allez voir, vous allez trouver tous les industriels dans le 6e. Je suis sûr qu'elle est... Parce qu'il y a un bijou aussi.
Moi, je suis à la place Ricamier. Je suis des berges du Rhône. À la place Ricamier. À la place Récamier. Ouais. Les berges du Rhône. Je suis... Non, petite précision ouais. que Florian vient de me glisser dans l'oreille. Vas-y, Florian. C'est nous qui avons fait les berges du Rhône en fourniture et pose à Lyon. Mais tous les pavés qui sont. Vous connaissez les berges du Rhône? Là où il y a les péniches, l'été. Oui, oui. Ah, les allées là. Le bel aménagement. Oui, 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 oui. Là où il y a les stades, je crois, où ils ont fait des petits espaces de verre, des petits stades, non? Ou bien la descente là, vers le Rhône, Le Rhône. où ils aménagent en plage chaque été ou quelque chose comme ça. Là, c'est la Seine. Hein? Là, ils diront le Rhône. Le Rhône. Il y a des péniches. Eh, diront. Voilà. Là où il y a l'université 3. Oui, en contrebas. Oui, en bas. C'est en contrebas. Ah, oui, je crois. Et les berges du Rhône, c'était catastrophique. Généralement, on arrive à couvert. On est à couvert. Oui, derrière où il y a les grossistes de vêtements et tout. Oui, oui, je connais. Derrière où il y a l'ancien consulat d'Algérie, Oui, l'ancien consulat de la rue Vauban. Mais Fin c'est de pas- Vauban. c'est plus loin, les berges du Rhône. Oui, oui, mais on prend à gauche et tout le long de... Ça va du parc de la Tête d'Or au stade de Voilà. Gerland. Ouais. C'est ça, les berges du Rhône. Ça va de la porte des Américains à la Tête d'Or, parce que c'est eux qui ont installé la porte d'entrée de la Tête d'Or. La grande porte, La grande porte, c'est les ils l'ont offert, c'est les Américains qui l'ont offert. Ben, ça va de là. Mais ça va même plus loin, ça va du parc du Belgenage, en fait. Ça va de l'autre côté, ça va du parc du Belgenage. Oui, oui, Ça oui. contourne le parc de la À partir de la montée de Caluire, de l'autre côté jusqu'à la Jusqu'à plage. Gerland. Oui, oui. Ça va jusqu'au nouveau pont, vous savez, le pont que vous avez vu, le point de vue architectural, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un pont qui a été posé en un seul bloc. Vous avez Jusqu'à l'ancien hôpital qui est fermé, ou je ne sais pas. Hôpital, non? C'est l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, il est fermé. L'Hôtel Dieu. Oui, l'Hôtel Dieu, c'est de l'autre côté. Maintenant, c'est un grand hôtel. Ah, de l'hôtel. Grand hôtel Dieu. Où est les hôtels? Bon, moi je pense que peut-être que je suis un peu transparent. C'est pour ça que je dis comme ça, parce qu'il y a pas mal de nos amis, partenaires et entrepreneurs, parfois ils hésitent de parler, ils hésitent de dire après avec email, on va essayer de discuter. Je préfère que ça soit dans la transparence, comme ça vous aurez déjà un interlocuteur, vous avez déjà une proposition. Et vous allez, donc il y a notre docteur ici qui est spécialisé dans le partenariat, dans ce genre d'investissement, le docteur Yahyaoui. Tous mes investissements sont passés par le docteur Yahyaoui. Ça fait depuis 92 qu'on travaille ensemble. C'est mon conseiller. C'est mon conseiller. Un quart de siècle. Et je dirais, pour terminer quand même, parce que c'est quand même un petit pas quand même, ce que vous avez dit Florian tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à travers ça, nous, il y a aussi la possibilité peut-être de découvrir des matériaux que nous pourrions importer en France. Oui. Donc ça, c'est autre chose. C'est un volet. Mais ça, c'est l'expérience qu'il va nous donner. C'est-à-dire parce que lui, il en a besoin. Hein. Et ça, c'est le dernier volet, comme vous parliez tout à l'heure. C'est le troisième volet, mais il ne faut pas l'oublier, parce que c'est peut-être aussi peut-être un débouché potentiel. L'appétit vient en mangeant. Eh oui. De toute façon, moi je suis dans tout ce qui est céramique. L'industrie de M. Sekrouli, c'est. On va en parler après. Je ne savais Pas de problème. Moi j'ai la seule unité. Je n'ai pas de concurrent ici pour ce qui concerne porcelain qu'on peut faire. Même en Afrique, je suis le seul qui fait le carreau 60 par 1,20 m. Qui est très compétitif sur le marché européen. Oui, oui. Donc, il faut qu'il visite. Non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. De toute façon, je vous ferai visiter. On n'est pas en train de faire la bombage. Tout ce qui se fait, c'est dans le laboratoire. Technologie, recherche, c'est le laboratoire. La production, vous allez voir la machinerie et le produit final. Non, il n'y a pas de problème. Nous, s'il y a, après on discute, il n'y a pas de problème. Moi, je suis à l'écoute. Premièrement, en tant que président, vous avez les portes ouvertes. En tant que promoteur et industriel à Sétif, je suis attentif. S'il y a quelque chose à faire ensemble, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est de partenariat, moi je préfère qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut s'installer.
faut s'installer. Parce que si vous n'allez pas s'installer maintenant, il va y avoir d'autres gens qui vont venir et qui vont décoller avant vous. Et une fois ils ont le marché, vous ne pouvez pas dire que je viens. Le dernier a toujours tort. Alors vous avez une idée, vous avez dit que vous êtes jeune, ça vous coûte rien. Vous avez dans la tête ce que vous l'avez dans votre société, vous le ramenez. Vous avez en face des gens qui vous ont ouvert les portes. Vous avez votre conseillère juridique qui connaît la mentalité sétivienne, qui connaît, elle est venue déjà avec la délégation. Alors, elle est comment dirais-je, elle est native de Sétif. Voilà, c'est-à-dire, elle fait partie de nous. C'est-à-dire, elle a un pied ici et un pied là-bas. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est à 100%. Moi aussi, je suis là. Mesdames, je vous trouve très discrète. Je vous donne la parole. Alors, voilà, donc c'est bureau d'études, oui, allez-y. قدمي روحك بيرو ديتود. l'Urbaz. Urbain, ça veut dire urbanisme. Études de réalisation en urbanisme. Alors eux, ils étaient avec nous dans l'atelier urbanisme. Il y avait un responsable qui représentait M. Touati, qui est PDG. M. Touati, qui est PDG de l'Urbaz. Il y avait son représentant. Lui, il était en mission à Alger. Et je crois qu'il a fait avec vous. Il était à l'atelier urbanisme. Ah oui, ça, je m'en souviens. Voilà. Je crois que c'est votre chef de service, sous-directeur ou quelque chose comme ça. كان معنا j'ai oublié le nom الله غالب انا مخي ساعات avec nous à l'atelier parfois on plaisante. J'ai bien compris que vous plaisantez. Vous êtes urbaniste de formation? Architecte urbaniste. Ah, diplômé. Voilà, donc Madame Mireille nous ramène une nouvelle opportunité. Non, on va les débaucher. Hein. Ils sont dans le secteur étatique, on va les débaucher pour le privé. On va les ramener avec nous. C'est pas la peine d'expliquer, parce que nous sommes une force maintenant, le privé. Même les zones industrielles sont ouvertes maintenant pour le privé. Même les zones industrielles maintenant, c'est l'aménagement au privé. On peut acheter des zones, des terrains, et on peut les aménager. Et on a besoin. Ils vont être payés 2 fois plus qu'ils sont à l'urbanisme. Et moins timide. Et motivés. Ça y est, je les ai démarchés. Vous avez vu, il y a une complicité partout avec la Chambre. C'est le prototype qu'il faudrait peut-être que... L'urbanisme lyonnaise. On a fait 2 formations. La première, c'est le projet urbain. La deuxième, c'est la traverse. Avec des architectes paysagistes. Je sais pas. C'est analyse sur l'architecture paysagiste. Travailler à l'agence d'urbanisme lyonnaise. Mais vous n'aviez pas la triple compétence. Non, c'est-à-dire que Le diplôme n'existe pas. ils ont beaucoup plus discuté avec le responsable de l'urbanisme de la mairie de Lyon. Donc vous êtes paysagiste. Parce que c'est étatique. Donc vous allez dire vous êtes architecte paysagiste. Mais en réalité, le diplôme architecte paysagiste avec trait d'union, vous comprenez la notion de trait d'union et de virgule. C'est-à-dire celui qui associe les 2 compétences ne peut pas exister. Vous êtes les deux, vous êtes architecte et vous êtes paysagiste. Mais le diplôme architecte paysagiste n'existe pas. Et là, vous avez l'urbanisme, c'est une spécificité. Mais l'urbanisme est très rarement associé à cette composante paysagiste. Or, actuellement, justement, dans les villes et surtout en Algérie, c'est presque le besoin que vous avez le plus. Parce que les architectes, vous les avez, il n'y a pas de souci là-dessus. Les urbanistes, vous les avez. Pas de spécialistes. Voilà. Et qui reste dans la durée, c'est pas le... On n'a pas aménagement intérieur. Il y a plusieurs. Il y a l'aménagement intérieur, il y a l'urbanisme, il y a le paysagiste, il y a même l'extérieur. L'extérieur, il faut des spécialistes d'aménagement extérieur. Façade, oui. Effectivement, prendre un îlot, admettons, il a un îlot, il a tout simplement une
une roche romaine en plein milieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il la prend, il la déplace, il la jette à la poubelle. Ou alors on peut dire, tiens, je vais faire quelque chose avec cette pierre romaine, je vais la valoriser. la feuille de présence. Je vais faire quelque chose. Tout ça, c'est une métier. C'est très différent. C'est très différent. Là, je veux dire, ça va, ceux qui nous achètent les cartes. Il n'y a pas de souci. Vous avez fait la formation à Lyon ou à Sétif? Ah. L'Urbaz, elle a des traditions, donc c'est une très grande boîte qui a un système d'information de la région et qui sont hyper bien organisés. La prochaine fois qu'on viendra, ils ont des compétences. Une semaine de formation, Oui. une semaine, Oui. je pense que c'est très peu. Oui. C'est pas une formation continue. Oui, mais le DG, il a cette culture de la formation. Déjà, le fait d'avoir fait ça, c'est super. D'avoir, donc, il ressent le besoin. شنو l'entreprise تاعكم؟ Et est-ce que vous, en tant que, puisque vous êtes architecte, بارا تكتب في بي est-ce ان que vous اس sentez cette nécessité justement d'adjoindre ce بارا فرير de votre expérience, soyez honnête. Est-ce que vous me dites je suis architecte, vous l'êtes, je suis urbaniste, apparemment. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette compétence qui vous serait utile dans l'exercice de votre métier? Cette compétence-là, est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous serait nécessaire pour compléter votre métier? Bien sûr, j'aimerais bien être un architecte urbaniste, paysagiste. Donc ça fait partie d'un besoin que vous exprimeriez. Je pense que c'est ça qui est important. C'est que les gens de métier, les architectes, vous disent effectivement, je sens qu'il y a une corde qui m'entoure en arc. Voilà. Et c'est vrai que nous, on peut offrir cette compétence à travers cette personne qui réunit sur une seule personne. C'est-à-dire, c'est pas 3 personnes, c'est pas 3 profs, c'est une seule. Il a la chance d'avoir fait ces 3 spécialités. Il n'est pas jeune, hein, il faut du temps pour faire tout ça. Il faut des années pour avoir les 3 compétences. Et l'expérience de ces 3 compétences. C'est le terme. Alors, je peux avoir le nom de M. Lorient? Florian Abramowski. Florian Ouais. Abra. Donne ta carte, ça sera plus simple. Tiens, allez. Abraïmovic. Abraïmovic. Vous avez beaucoup d'argent là. On ne va pas vous laisser partir si vous êtes Abraïmovic. J'aimerais pas. Et sur les flyers, Je prends juste derrière. N'hésitez pas à nous donner vos cartes. Je vais vous donner la mienne. Voilà, je pense qu'on doit faire le tour de table, comme ça s'il y a des gens quelqu'un parmi nous qui veut s'exprimer. Maintenant qu'il y a Michel pour le tracteur, moi je vous donne la mienne. Vous avez toute la documentation de SAFSER sur 4 visites. Voilà. Vous avez ma carte, madame. Je vous ai donné ma carte. Non? Non, vous pas l'avez. celle-là. Ah, c'est beau ça. Pas celle-là. J'aurais retenu la forme. Elle est très jolie, votre carte. Oui, et vous avez toute la documentation sur le ça. flash code. C'est un peu ancien. Nous aussi, on vous a mis le flash code, regardez. Vous aussi, voilà. Voilà, nous aussi. Voilà. On est dans l'innovation. On est dans l'innovation, on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Vous donnez une deuxième parce que l'autre, je vais la pas qu'une carte, il faut que je la connaisse. Est-ce que vous avez les petits flyers? C'est bon? De toute façon, il y a... Si, mais je vais vous en donner un autre si vous en avez besoin. Un plus petit. Alors, je voudrais... Je vous donne celui-ci. je peux avoir une documentation? Je crois que avant de finir, je voudrais donner la parole, faire le tour de table, comme ça personne ne sera écarté, chacun doit s'exprimer pour pouvoir voir un peu une vision, pour avoir une vision. D'abord, je donne la parole à l'assistant du directeur de la Chambre de commerce, peut-être qu'il veut placer un petit mot. Oui, moi tout d'abord, je voulais entre vous
Sur le plan aussi formation, nous sommes aussi comme l'école de formation à l'instar de l'école de formation MBI. On peut vous servir aussi sur ce plan. Concernant la base de données, les opérateurs peuvent vous la donner aussi. C'est-à-dire les entreprises intéressées dans le domaine de l'aménagement de la ville, l'urbanisme et tout ce qui s'ensuit peuvent vous contacter, je ne sais pas, c'est ça. D'accord? Pas de souci. Mohamed. C'est Mohamed. Alors, donc, je vais parler de ce que j'ai dit sur le volet formation. Donc, on est partenaire avec la Chambre de commerce et s'il y a ce genre de projet de formation courte, nous les réaliserons dans le cadre de notre partenariat en collaboration avec la Chambre de commerce. Et on peut rapidement aussi mettre en place ce programme triangulaire, université, MBI et Chambre de commerce. Et donc, il sera dédié aux gens qui sont diplômés et ceux qui sont sur le terrain. Voilà, donc on va échanger des mails pour mettre en place rapidement aussi un programme de formation. M. Scrouli a posé la question du partenariat. Vous êtes érigé en JE, donc conforme à la réglementation française. Nous avons aussi un groupement qui constitue sous forme de JE. Donc, il y a possibilité que notre JE intègre le JE en France et aussi vice-versa ici pour mettre ces complémentarités et faciliter. S'il y a demain un marché avec les pouvoirs publics, nous serons rapidement sur les 51-49 déjà prêts. Donc, on va aussi penser à mettre en place cette association, la formaliser. Si demain il y a un marché avec les collectivités, avec l'État, et il impose la question des 51-49, nous serons prêts. Voilà. Puisque M. Hayoui toujours parle au nom de M. Touati, je pense. Oui. Hagda. Bien sûr, bon. Je comprends un petit peu. Bon, c'est quand même. Vous faites partie de nous, vous êtes avec nous, il n'y a pas de problème. Moi, je suis très heureux parce que je suis un petit peu l'initiateur de tout ça. Voilà, oui, effectivement. Tout simplement, je suis l'initiateur, c'est moi qui ai déclenché la petite flamme. Maintenant, c'est au feu de... On vous remercie. De prendre à la forêt. Vous allez voir, puisque l'année, il faut rentrer au J'ai changé déjà des cartes de visite, il y a des idées à l'avenir. Je suis prêt. D'accord. Et j'ai vu déjà avec M. Hiaoui déjà un partenariat avec des équipes à Lyon. Oui. M. Didiron Ouais. avec. Oui. Pour l'instant, Ouais, j'ai une discussion dans d'autres domaines, c'est-à-dire pas dans l'urbanisation, l'aménagement urbain. Bon. Étant qu'invité à cette réunion, et ça fait plaisir que vous êtes avec nous aujourd'hui, je pense qu'il faut faire le premier pas. Il faut s'installer à Sétif d'abord. C'est un gain pour la wilaya de Sétif, le département de Sétif. Et ça met en confiance tout industriel en Algérie à travers Sétif. Et pour le public, le droit public, tout ce qui est mairie, tout ce qui est wilaya, tout ce qui est tout ça, même jusqu'à la PM, ils vont se soumettre. Quand ils voient qu'il y a un véritable travail, c'est du sérieux, ils vont se soumettre. Voilà. Bonne réussite. بصراحه نقول لسي عمار انا نقول يعني الشارع بدا تسمحوا لي على كل حال ما نفهمش الفرنسي شويه Oh, lui il va parler, moi j'essaie d'expliquer. Hein. هي الشراكات تبنى على الثقه والواقع حنا كي تيقولوا لنا نخدموا Toute association, elle est basée sur la confiance. Et pragmatique. Oui, pragmatique. لا كونكريفيتي زيد. هو الثقه والميدان Voilà. يجونا هنا يشوفونا يخدموا معنا نشوفوهم ويشوفونا الله يبارك. Alors, M. Zaïdish, il a une entreprise et il a aussi une usine qui fabrique tous les produits de la ville, notamment le pavé, le trottoir. Voilà. Pour ça, on a plusieurs unités de production de blocs, il n'y a pas de problème.
a déjà, il produit tous les blocs, les revêtements, les bordures. Tout ce qui est en béton. Tout ce qui est en béton, il a déjà. Il a aussi une centrale à béton. Centrale à béton, plus une entreprise de réalisation. Il est entrepreneur. Il travaille beaucoup avec l'État aussi. Ça donne ses études. Expert comptable de formation, consultant en management, il fait beaucoup de choses. Nous sommes ravis de vous voir parmi nous. Donc, comme je vous l'ai dit, on a vraiment besoin de créateurs d'espace urbain. Si ce n'est pas recréer. Donc, moi, à mon avis, je l'ai dit, ça ne nous intéresse pas d'importer un boulon ou une pierre. Franchement, on a ras-le-bol. Il y en a tout ici. Ce qui nous intéresse, c'est l'ingénierie, c'est la conception. C'est des gens qui nous guident un petit peu pour rendre un petit peu nos espaces extérieurs beaux, vivables. Et donc, moi, j'aimerais bien lancer ce partenariat et je ferai de tout mon pouvoir pour peut-être réussir la première opération concernant une cité où il n'y a que des promoteurs privés, où il y a quand même prévu 1200 logements. 1400. Donc si on arrive à concrétiser cette idée, ça serait magnifique. On travaille avec des maîtres d'œuvre ici qui sont algériens, mais pour le moment, malheureusement, on s'intéresse qu'à la construction, qu'à l'intérieur. Et on aimerait bien passer le cap et voir un petit peu l'extérieur pour qu'on puisse ouvrir nos fenêtres, nos portes et ne pas avoir cette laideur à l'extérieur. Et valoriser. Oui, et valoriser. Oui. C'est l'entrepreneur qui voulait que la quantité. Non, il y a l'état d'esprit, il y a quand même une mentalité. Mais maintenant, si on s'intéresse, la quantité maintenant, on commence à arriver à saturation. Donc je pense qu'il est temps maintenant de penser à l'extérieur. Quels sont tous les autres paramètres externes qui peuvent valoriser un parc immobilier? Le vivre ensemble, la convivialité, le beau tout simplement. Donc je suis très intéressé par la création d'espaces urbains, comme vous l'avez bien dit sur votre texte. زيدي تثني زيدي ثاني اني قريت قبيل زيدي ثاني تفضل كش معك كلمه تقولها c'est le représentant de la société Bara. C'est une entreprise aussi qui est grande, qui a beaucoup de projets actifs, qui ont plusieurs unités de production dans le béton, dans le bitume, dans pas mal de choses. Et là, ils sont sur le point de créer une industrie ici à Sétif. C'est des bâtisseurs aussi. Bien sûr, l'entreprise. Oui. Je viens rendre compte monsieur chef d'entreprise. C'est le concepteur de la cour de Sétif. الفوق واللي راه يبني فيها مش كونسبتور يبني ماشي كونسبتي بالك. Ça ne vous intéresse pas de faire beau la cour de Sétif? Ça dépend du marché. ثاني وكاين دي ديبونسي صوار نقول لهم من بعد يوليو ما تبصوار سي ان بروبليم. هذه من بعد يشوفوا يديروا بروبوزيسيون. مدام Bon réussite. Voilà. On vous remercie bien. Et nous, en tant qu'architecte au niveau du LOPAS, une entreprise des bâtis, on aimerait bien profiter de votre expérience. Et ce type de partenariat va continuer pour donner des réussites et des fruits pour bien aménager la vie, pour bien... Et bon. À vous. À vous. À vous. On commence par M. Florian, qui est directeur général associé. Voilà, ouais, c'est bon. Et associé avec... c'est mon père qui a l'entreprise Orca, en fait, pour l'histoire. L'entreprise Orca, c'est l'entreprise de mon père. Ok. C'est une société familiale à la base. Voilà. Et donc, c'est bien. Voilà. Non, pas du tout. Ils ont chacun leur société. C'est pas le papa qui a cédé à son fils. C'est le fils qui est parti. C'est le papa qui était parti avant. Et le fils qui a décidé de partir et qui se sont retrouvés après.
Il s'est débrouillé tout seul. Qui Hein. va là? Il s'est débrouillé tout seul. Ah, non, C'est pas un fils à beaucoup de- papa. حدا مقول. C'est un vrai entrepreneur qui a su monter son projet et il se trouve que par hasard, le père et le fils se sont rencontrés, mais 6 ou 7 ans après. Et c'est mon Mais madame, laissez-le au moins s'exprimer. Vous êtes en train, vous avez une avocate à Lyon et vous avez l'avocate de monsieur Florian ici. Et de toute façon, il n'a pas l'âge de mon fils. Hein. Mon fils, il a 36 ans. Je suis grand-père 5 fois. Il est plus jeune. J'ai déjà 3 enfants. Et, Ah, 3 enfants. Voilà, 3 enfants. Et alors, pour finir, parce que c'est vrai que moi, ça fait une semaine qu'on est ici. Hein? Merci de l'accueil. Merci vraiment à l'Algérie de nous accueillir aussi bien que ça. Il faut se faire son avis soi-même. On part de France avec beaucoup de préjugés, on regarde la télé, on ne sait pas ce qui se passe. On arrive ici, c'est la première fois, j'ai eu une semaine pour un petit peu me faire mon analyse propre, regarder un petit peu comment ça travaille, qu'est-ce qu'on peut apporter. Au début, on se dit ça va être impossible parce qu'il y a beaucoup de choses. On se dit, il y a des discours qui sont chaotiques en entendant que c'est haut. Et bon, il faut essayer de faire quelque chose. Et voilà. Et donc, je pense qu'on a une très bonne manœuvre. Des gens qui savent faire ici, qui savent travailler. Maintenant, vous pouvez parler comme si vous avez déjà un partenaire ici, vous êtes déjà ancré ici. Vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut vraiment avoir de la réussite avec les personnes d'ici, avec la formation. Et la formation, ça a du bon. J'ai eu à l'école, moi, beaucoup de collègues qui étaient algériens ou des Chinois qui venaient pour apprendre les métiers à l'école. Et c'était toujours les premiers de la classe. Donc je suis sûr que je vais pouvoir les retrouver ici. On va pouvoir faire un partenariat avec des locaux. Il faut pas que ça fait peur au début. Moi, avant de venir ici, je me suis dit comment je vais faire pour... Mais non, en fait, il faut jouer le jeu. Et c'est sûr qu'en jouant le jeu du partenariat et du local et du transfert, c'est logique que ça doit marcher. C'est logique. Économiquement, on sera gagnant forcément. Et puis on arrivera à transmettre vraiment le savoir. Alors, bon, le savoir, on n'a rien, de toute façon, on est tous pareils. Le savoir, c'est juste une expérience qu'on transmet. Vous êtes modeste, hein? Vous êtes modeste, hein? Mais c'est Non, l'envie vous devez ramener quelque chose. Vous devez ramener quelque chose. Nos beaux paysages, nos beaux projets. Voilà. Le norme revient de terminer. La grande dame de fer. À vous la parole. Bien, moi, je ferai comme Florian. D'abord, je vous remercierai surtout de votre chaleur et votre amitié. Je crois que là, moi, j'ai découvert, et encore plus sensitif, mais vraiment des gens adorables. Et c'est surtout ça. Je terminerai que là-dessus. Business is business, peut-être, mais la chaleur humaine, c'est bien supérieur à tout le reste. Merci. Bon, moi je dirais une chose, je dois terminer et clôturer un peu notre rencontre. Tout à l'heure, M. Yahyaoui s'est beaucoup plus penché sur la formation. Et nous avons un deuxième pan qui est la convention université-chambre de commerce. Parce que l'école, elle forme pour l'industrie et les partenaires et les promoteurs, c'est-à-dire la vie professionnelle. Monsieur Yahyaoui, il forme pour nous, parce que s'il n'a pas de débouché pour ses étudiants, pour se former, ils ne peuvent pas y aller à la vie professionnelle. Une. Deux, aujourd'hui, après de longues années, on a trouvé l'université en train de former pour former. Pour qui? Ils ont les licences. Vous allez trouver quelqu'un qui est architecte, elle est secrétaire, elle ne fait même pas sa profession, pourquoi elle a étudié architecte? Alors on a décidé, c'est une chose qui me tenait beaucoup à cœur, et c'est moi, à mon retour à la Chambre de commerce, qui a signé la première convention avant toutes les universités algériennes, avant l'engagement du FCE. C'est moi qui ai initié modestement la convention et le pan, Chambre de commerce, promoteurs, investisseurs et université. On doit faire de la formation à la carte et on doit les former dès les premières années à l'université. Parce que la vie professionnelle,
et la vie universitaire, et la vie du lycée, et la vie du CEM, du collège, et la vie primaire n'est pas la même chose. D'un passage à un passage, il y a une mentalité et une culture. À l'arrivée de la licence, vous allez trouver un étudiant qui va demander un emploi. Il a étudié pendant 5 ans, au lieu que ces 5 ans soient bénéfiques dans l'entreprise dès le départ pour pouvoir se former et se spécialiser et se familiariser avec le monde professionnel. Au lieu, dès la première année, au bout de la 5e année, il aura plus ou moins un salaire plus ou moins respectable, qui est de l'ordre de plus de 50 000 dinars. Bon, si vous allez me dire 50 000 dinars, c'est 500 € l'équivalence, c'est ça. Le SMIC en Algérie, ce n'est pas 50 000, c'est la moitié. C'est la moitié. C'est la moitié, c'est 25, 28, maximum 30 000 dinars. Le SMIC d'un simple employé qui n'a aucun niveau, c'est 25, 30 000 dinars. C'est rien du tout. Mais si on a des étudiants qui sont formés dès la première année, plus ou moins 50, 60 000 dinars, après les 5, 6 ans, déjà c'est un salaire plus ou moins qui peut faire face à la vie quotidienne, à la vie actuelle. 60 000 dinars, c'est le minimum aujourd'hui. Alors c'est pour ça que ça me tenait à cœur. J'ai signé une convention avec l'université et on a même décidé, les anciens techniciens, je dis bien, les anciens techniciens supérieurs universitaires qui ont fait technicien supérieur, après 10 ans d'expérience, après 7 ans d'expérience, ils peuvent revenir à l'université et continuer leur cours pour avoir un diplôme d'ingénieur. C'est une très très bonne chose. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de préparer ensemble, mais toujours utile. La rapidité, la bonne formation, elle est toujours, c'est comme chez vous à Lyon, c'est l'école privée. Ce n'est pas l'université. Ce n'est pas l'université. À l'université, c'est l'université, c'est, je dirais, c'est une très très grande école, mais c'est professeur d'université, enseignant à l'université, c'est tout, c'est le titre. Mais l'école, par exemple, nous avons des écoles ici, telles que la plus ancienne CMBA de M. Yahyaoui, il est conventionné avec les plus grandes écoles qui puissent exister en Europe, c'est ça. Et aux États-Unis, ni même en Angleterre. En Angleterre, même l'Espagne, les langues. Je dirais, pour la formation, pour ce qui est, je dirais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, il y a un gain acétif. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire, il y a un gain acétif. Il y a un B2B, parce que tout le monde est conscient. Il faut qu'il y ait gagnant-gagnant. Il ne faut pas avoir peur du 51-49. Nous avons aujourd'hui Peugeot qui s'est installé aujourd'hui en Algérie. Nous avons un actionnaire privé qui est à 60 km de Sétif. Il a pris 15,75 ou 15,5 ou quelque chose comme ça, ou 17. L'autre, il a pris la même chose qui est dans la production pharmaceutique à Blida. Nous avons deux sociétés Peugeot et nous avons une société étatique qui est dans la production mécanique, qui a pris, je crois, quelque chose comme le reste, 20% ou quelque chose comme ça. Nous avons Peugeot qui a pris la suite. Mais la présidence, elle revient à Peugeot. Aujourd'hui, gérer ou avoir le leadership, tout est dans la transparence. Il ne faut pas avoir de 51-49. Parce que même si vous venez demain en Algérie, moi je peux vous dire que vous devez ramener votre directeur général qui est du groupe, qui s'installe ici, il est bien payé, et c'est le groupe qui le paye. C'est le groupe qui le paye, vous avez une société en bonne et due forme. Il ne faut pas avoir peur du 51-49. Moi je vous le dis, je ne suis pas un expert, nous avons deux qui sont dans le domaine, je pense qu'ils peuvent bien... Voilà, c'est le management. La partie la plus compétente du domaine, c'est normal. Je dirais autre chose, je crois que pour terminer, on n'a rien fait pour vous. Vous êtes venus comme ça, on ne vous a pas bien accueillis, on s'excuse, parce que il y avait un petit problème de programme. J'espère que vous avez fait de bonnes affaires à Oran, j'espère aussi à Alger. Vous avez eu peut-être l'écho, les gens vous ont écouté. C'est à vous de faire l'évaluation entre
l'Est, le centre et l'Ouest. C'est comme si on était dans un film western, les sudistes et les nordistes. Et les centristes. Nous, je vous laisse évaluer votre mission. Je dirais qu'on n'a rien fait pour vous. On s'excuse, on aurait dû programmer bien avant. Vous inviter au moins, parce que ça c'est notre coutume et notre culture, au moins je vous inviterai chez moi pour manger un petit couscous. Ça c'est le couscous sétivien. C'est le mot couscous qui va nous faire... Voilà, parce que programmer comme ça, je pense que on est les deux, on est défaillants, je m'excuse du terme, mais on est défaillants. On aurait pu faire mieux. Mais je suis tout content que vous avez déjà trouvé un partenaire qui commence avec vous, M. Touati. Je pense qu'il faut s'installer. Moi, je vous donne l'aval. Vous avez bien choisi votre partenaire. Les autres, ceux qui veulent s'associer, les portes sont ouvertes parce que dans l'association, il y a toujours la bonne foi, comme il a dit tout à l'heure. Dans l'association, il y a la confiance, il y a le respect, il y a le travail. Vous êtes avec nous ici à Sétif. On essaiera de vous aider le plus normalement du monde, parce que vous allez créer de l'emploi, vous allez créer une richesse, vous avez créé de la fiscalité pour notre commune qui est la TAP, et c'est tout. Et vous serez toujours les bienvenus. Nous, en tant que chambre de commerce, je pense que les portes sont ouvertes. Nous sommes là pour vous aider. Je vous remercie infiniment. Je remercie toutes les personnes qui sont là avec nous. C'est des chefs d'entreprise, c'est des représentants d'entreprise, c'est des directeurs généraux d'entreprise. Et je suis tout content pour faire la proposition aux dames d'aller travailler. تزيد واحدة ولا